Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous emmène à, vous l'avez vu, Port Aventura avec l'accent espagnol bien sûr, muy bien, muy bien. Alors Port Aventura World c'est un parc d'attractions qui est situé en Espagne, je réduis l'échelle, en Catalogne, je réduis un peu plus l'échelle, à Salou plus précisément, et c'est un parc d'attractions qui fête cette année son 25e anniversaire. Alors en fait, en théorie, il le fêtait en 2020, mais avec la pandémie, etc., on a fait un extended, comme disent les Américains, en 2021. Et oui, dernière chose du coup, avant d'attaquer, Port Aventura se tire un petit peu la bourre avec Europa Park, le parc allemand, qui est d'ailleurs pas très très loin de la frontière française, pour la place de numéro 2, qui compte, la place de numéro 2 en termes de fréquentation sur les parcs d'attractions européens, derrière l'indétrônable, bien entendu, Disneyland Paris, même si la fréquentation des parcs d'attractions, depuis maintenant plus d'un an et demi, ça veut plus dire grand chose, je vous l'accorde. Alors, pour vous expliquer les choses en détail, les amis, on va procéder par découpage en fait. Voilà, puis j'oubliais, les amis, n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous kiffez ce genre de vidéo et à vous abonner à la chaîne, bien entendu. Je vais d'abord vous présenter, vous faire découvrir les différents mondes, les différents lands de Port Aventura. Alors, ils sont au nombre de 6. On a d'abord le monde Méditerranée, qui est en fait à l'entrée. On a le monde Polynésia, on a ensuite le monde China, puis le monde Mexico. Vous avez également le monde Sésamo Aventura qui est dédié, qui est tiré de la série jeunesse Rue Sésame, qui est un petit peu l'ancêtre de l'île aux enfants. Et puis le dernier monde, c'est mon préféré, le Far West. On y reviendra longuement en fin de vidéo. Après les mondes, je vous ferai découvrir l'hôtel dans lequel j'ai eu la chance de séjourner. Il s'agit de l'hôtel Caribe, qui est l'un des 6 hôtels, je crois, de la destination. Vous le voyez, il est à une dizaine de minutes à pied du parc, ici au sud quasi est de la carte. Un hôtel directement inspiré, évidemment, des Caraïbes, ou plus précisément, si vous voulez, des côtes paradisiaques des tropiques. Petite précision, parce qu'on en parlera plus tard, c'était en formule demi-pension, avec donc le petit-déj et le dîner, le soir donc inclus. Et justement, puisqu'on parle bouffe, je vous parlerai aussi un peu plus longuement plus tard dans la vidéo des restaurants que j'ai pu tester. Il y en a 3 notamment. Il faut savoir que tous les points de restauration n'étaient pas ouverts, comme les attractions d'ailleurs, parce qu'on est toujours en temps Covid. Et puis il y a également Ferrari Land, qui est un peu un parc d'attractions, ou alors un équivalent, un dernier monde, mais qui est séparé en fait du parc Port Aventura, de Port Aventura Park. Ferrari Land, c'est un parc qui a été inauguré en 2017. Son nom l'indique, sur le thème de Ferrari. Alors Ferrari, voiture GT, Formule 1, etc. On y revient aussi, ça pour les amateurs de sensations fortes, c'est pas mal. Et on attaque donc ce trip vidéo, ce reportage vidéo, appelez-le comme vous voulez, par l'entrée. Personnellement, vous le voyez sur ces images, je trouve ça, moi, assez stylé. Et après l'entrée, nous voici dans le tout premier monde Méditerranée. C'est parti pour la visite. Ce premier monde couvre en fait toute la zone d'ouverture, la zone d'entrée de Port Aventura, c'est-à-dire de l'entrée à la jonction des 2 mondes suivants, Far West et Polynésie. En gros, c'est la première thématique que vous verrez en arrivant sur la destination. Alors cette zone, évidemment, l'ambiance méditerranéenne, elle regroupe 3 attractions, la redoutée, terrible et surtout très cotée auprès des visiteurs Furious Baco. Alors Furious Baco, dont la vitesse de croisière atteint les 135 km/h, le tout en seulement 3 secondes, ça va vite. Il faut savoir qu'elle est tout simplement l'une des 2 plus rapides de Port Aventura en vitesse de pointe. Et cette attraction, vous ne pouvez tout simplement pas la louper puisque vous passez obligatoirement en dessous à un moment donné pour rejoindre les autres mondes du parc. Pour finir sur l'Air Méditerranée, elle comporte un restaurant que j'ai pu tester et qui vaut le coup, oui. Alors je vous donnerai des plus et des moins pour chaque monde, en fait, petit à petit dans la vidéo, pour vous donner des indications qui seront, je vous le dis, très subjectives, évidemment, puisque c'est mon propre avis, mais ça peut vous donner quelques indications. Pour Méditerranée, le premier plus, c'est que c'est très joli la nuit. Voilà, il faut savoir que de 20h à 23h, il y a 2 mondes qui étaient ouverts, c'était le monde Méditerranée et le monde Far West, et la nuit, les 2 sont super photogéniques. J'ai envie de dire très joli. Le deuxième plus, c'est que cette zone abrite, et on en reparlera, le meilleur restaurant du parc. On note aussi la vue depuis le pont qui se trouve au fond en fait de la zone qui domine un petit peu le monde Méditerranée. Mais vous savez quoi, on enchaîne tout de suite avec la deuxième zone, c'est la zone Polynésie.
Alors c'est que mon ressenti personnel, hein, les amis, mais je trouve que dans Port Aventura, peut-être que le monde le moins impressionnant, on va dire que c'est celui-ci, c'est ce monde Polynésie. Pour moi, en tout cas en termes de marche, si vous voyez ce que je veux dire, c'est le plus petit, c'est le moins fourni aussi en point d'intérêt, on va dire. Alors déjà, on y retrouve que 3 attractions, un restaurant Bora Bora, qui n'est pas du goût d'ailleurs de tous. Côté attraction, je conseille évidemment le Tutuki Splash, qui est une sorte, vous savez, voilà, on enchaîne les descentes, etc. À l'intérieur d'un canoë en fait, et vous vous mouillez instantanément. Intéressant à faire, à condition 1 qu'il fasse chaud, 2 que les casiers consignes, qui d'ailleurs sont payants, 1 euro pièce, ça fonctionnel, hein. À condition également que vous ayez un maillot de bain sur vous, alors un kawaii, parce que sinon vous ressortirez entièrement trempé de l'attraction. Alors les plus, je dirais même le plus de cette attraction, de ce monde Polynésia, c'est l'attraction Tutuki Splash. Et puis les moins, je vous le disais, hein, alors déjà ça manque de points de restauration, il n'y a que le restaurant Bora Bora qui a quand même des menus un peu particuliers, je pense que peut-être que les enfants sont pas super fans et tout. Il y a un côté sauvage polynésien qui est très très réaliste, qui est présent, mais ça manque un petit peu de paysage paradisiaque, si j'ose dire. Et puis c'est une zone qui est trop peu active, là en temps de Covid, il s'y passait pas grand chose, donc en fait vous passez naturellement votre chemin par la zone Polynésie. Et on enchaîne tout de suite avec la troisième, c'est le monde China Super, vraiment la Chine. Bon, clairement, si vous aimez les sensations fortes, le monde China à Port Aventura, il est fait pour vous, vraiment. Alors, il y a Shambhala Dragon Khan d'un côté, on commence par Shambhala. Alors déjà, c'est une attraction, vous la voyez, avec sa pente et sa descente de la mort, qui détient non pas 1 ni 2, mais 3 records européens. Alors on parle pour les roller coasters, les montagnes russes si vous préférez. C'est l'attraction la plus haute, 76 mètres. C'est la chute la plus impressionnante, 78 mètres, et c'est l'hypercoaster le plus rapide, 134 km/h. Alors, je ne vais pas dire qu'elle détient, parce que ça je suis pas sûr, mais elle a eu ses records à un moment donné, voilà, précisons. Alors la descente est terrible, mais ce qui est encore plus fou dans cette attraction, c'est la structure des sièges. Je ne sais pas si vous le voyez bien à l'image, mais elle est ultra minimaliste, la structure des sièges, et vous vous sentez absolument pas protégé, ce qui rend le truc d'autant plus impressionnant, ce qui fait monter l'angoisse au maximum quand vous êtes dans la première montée avec la chaîne, vous savez, voilà, donc c'est pas mal. À part ça, donc il y a Dragon Khan, c'est assez foufou là aussi comme attraction, comme son nom l'indique, eh bien, elle reproduit les mouvements du dragon, donc il y a beaucoup de vrilles, etc. Il y a 8 loopings qui sont en tout recensés, là aussi en vitesse on est pas mal du tout, ça va très vite, très fort, il y a une première descente qui est assez hard. Alors quels sont les plus et les moins du monde China? Eh bien le premier plus, indéniablement, ce sont ces attractions là, ce duo Dragon Khan Shambhala, hein, pour les amateurs de sensations fortes. Ensuite vous avez la mini-zone Angkor, hein, qui est pas mal, vous la voyez sur ces images, avec son attraction éponyme dont le principe en fait consiste, en étant sur l'eau, à mouiller les adversaires que vous allez croiser et qui se trouvent sur les bateaux d'en face. Voilà, donc d'ailleurs c'est le plus long boat ride, ça s'appelle comme ça ce type d'attraction, le plus long boat ride d'Europe. Le troisième top, c'est la décoration. C'est assez somptueux je trouve comme monde. Je sais pas si j'exagère sur les superlatifs, mais moi j'ai beaucoup aimé, et on tombe rapidement sous le charme, hein, de la reproduction d'ailleurs de la muraille de Chine, les pandas, etc. C'est vraiment très joli, on s'y croit quoi, tout simplement. Et le dernier plus de ce land, c'est le spectacle. Le spectacle qui s'appelle Around the World. Au début, quand vous y êtes, vous vous dites c'est quoi ce truc, c'est kitsch et tout. Mais finalement, ça se laisse regarder, ça dure une demi-heure, c'est sous la clim, donc c'est plutôt pas mal. Les moins de ce monde, alors je crois que de mémoire, il n'y avait pas un seul, je sais qu'il y en a, mais il n'y en avait pas un seul qui était ouvert, hein. Je parle des restaurants sur le monde China, donc c'est un petit peu dommage. Et puis côté boutique, c'est très peu fourni. Il y en avait une, il y avait un petit corner aussi et tout, mais bon voilà, et ça manquait un peu, on va dire, de resto, boutique à ce niveau-là. C'était vraiment un truc de malade ça. Ouais.
quatrième monde, c'est Mexico, Mexique bien sûr. Alors là, on est tout de suite plongé dans la culture millénaire des Mayas. On y découvre notamment une grande pyramide maya qui, hélas, Covid oblige, était fermée au public. Et il y a des attractions aussi très sympas comme le train de la mine, El Diablo, ou le terrible Huracan Condor qui vous offre une chute libre de 86 mètres à 100 km/h. Ça, je ne l'ai pas fait, voilà, c'est pas pour moi. J'ai bien aimé aussi El Secreto de los Mayas, El Secreto de los Mayas, qui est le secret des Mayas. Donc c'est un labyrinthe en fait qui est rempli de miroirs, c'est assez sympa. Vous pouvez sortir en 5 minutes, comme vous pouvez mettre 20 minutes, on vous file des gants parce que vous touchez les vitres, etc. Bon, voilà. C'est assez sympa à faire et là aussi c'est climatisé, on profite comme on peut. Alors les plus de ce monde Mexique, jolie, très jolie thématisation. En fait, juste là en regardant comme ça le plan de l'Hacienda del Charro, je sais pas si je le prononce bien, vous vous rendez compte quand même qu'on est vraiment au Mexique, un peu quand même, c'est assez bien thématisé, c'est plutôt joli. Et puis le deuxième plus, ce sont les attractions, là aussi il y en a pour tous les goûts, il y a des sensations fortes, c'est plutôt bien fourni là en attraction. Le cinquième monde, c'est le plus récent à avoir ouvert en 2011, il me semble, c'est Sésamo Aventura. C'était il y a 10 ans maintenant, et c'était en fait la seule zone qui n'était pas ouverte à l'origine du parc Port Aventura. Donc visuellement, vous le voyez, c'est très joli, c'est agréable, c'est coloré, c'est inspiré d'ailleurs de la licence 1 rue Sésame. On a plusieurs attractions ici qui sont dédiées aux plus petits, certaines qui sont même accessibles dès 1 an, voilà, c'est pas mal. Voilà, donc autant dire que ça passait limite pour moi. Et puis du coup, ce qui est sympa, c'est la gare, la gare ferroviaire à Sésamo Aventura Station, ferroviaire du parc bien sûr, qui fait le tour là, du parc d'attractions, un peu comme à Disney d'ailleurs, sauf que vous devez vous arrêter à chaque arrêt, vous pouvez pas faire un tour complet, ce qui est un petit peu dommage. Donc au total, on retrouve 11 attractions quand même dans ce land pour les petits, puis il y a aussi un petit restaurant qui est très rapidement blindé et qui est moitié au soleil, donc voilà, passez votre chemin, c'est un peu chaud pour manger là-bas. Alors les plus et les moins de cette zone, le premier plus c'est que c'est le monde familial par excellence de Port Aventura. Le deuxième plus, ce sont des couleurs rassurantes, un environnement on va dire chaleureux, convivial, agréable. Visuellement c'est sympa à voir et vous vous sentez tout de suite bien dans ce land. Le moins en revanche, c'est que justement trop de monde parce que vous avez des parties qui sont très exiguës, étroites, et donc vous vous retrouvez assez rapidement étouffé parce qu'il y avait quand même pas mal de monde sur le parc. Donc voilà, donc c'est 2 petits plus et ce petit moins. On enchaîne maintenant avec le 6e et dernier monde. Alors là, c'est mon préféré, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le monde Far West. Alors cette zone Far West, elle est d'une taille XXL, vraiment, on a clairement l'impression de se retrouver un peu dans le vieux West américain, non mais clairement. J'ai même envie de vous dire que les amoureux du western et de Red Dead Redemption vont apprécier. Vous le voyez quand même là sur les images qui défilent, on a énormément de points de photographie, de petits détails aussi sur cette époque qui était dédiée aux flingues et aux duels. Côté attraction, vous serez gâtés. Alors on y retrouve justement Stampida, qui est un peu l'équivalent du tonnerre de Zeus pour les amoureux du parc Astérix, et qui a la particularité de faire se battre en duel 2 wagons avec 2 files d'attente distinctes, une bleue et une rouge. Pour info, j'ai pris la gagnante, la bleue, voilà. Il y a aussi des attractions aquatiques avec le Silver River Flume où vous serez à bord d'un tronc, et le Grand Canyon Rapids sur de grosses bouées. Et puis vous avez aussi les auto-tamponneuses qui sont customisées en taureau. Alors vous avez, ce qui est marrant, c'est que vous avez la version petit, enfant, et quelques centimètres plus loin, vous avez l'aire d'auto-tamponneuse pour les plus grands cette fois. Donc voilà. Et surtout, ce qu'il faut rajouter, c'est que cette zone-là, elle manque pas de boutique, elle ne manque pas de restaurants, de petits spectacles musicaux très cool avec chanteurs, avec les personnages aussi du parc, notamment Woody Woodpecker avec Winnie. Et il y a même une micro-fête foraine super sympa, inspirée évidemment de l'époque. On passe au plus et au moins de cette zone, et le premier plus, c'est
que d'abord la zone est très très grande. Il y a une superbe thématisation également, c'est le deuxième plus. On a plusieurs points de restauration, on y reviendra tout à l'heure. Et puis il y a des attractions pour tous les publics. Et puis il n'y a pas de passerelle vers d'autres mondes en fait. Ça c'est un peu un point négatif de Port Aventura. Il est difficile en fait de passer d'un monde à un autre. Donc vous êtes obligé par moment pour rejoindre un point A à un point B de vous taper quasiment tout le parc. Donc je peux vous dire qu'en fin de journée ou alors sous la forte chaleur ça peut être très 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 cassant. Voilà. Et maintenant, vous savez quoi, on passe à la visite détaillée de l'hôtel Caribe. Donc sachez que pour ma part, j'ai séjourné dans cet hôtel, hôtel qui fut inauguré en 2003. Le séjour s'est fait, je vous le disais, je crois tout à l'heure, en demi-pension, donc vous aviez le petit-déj et le dîner le soir. Et je vous embarque avec moi pour la visite. Donc vous l'avez vu, il y a 2 grandes piscines, plusieurs restaurants. Un seul était ouvert d'ailleurs, c'est le Boyo, il faisait petit déjeuner, repas de midi, le repas du soir bien sûr, le dîner. Enfin, j'ai vraiment adoré l'hôtel. Alors il est un petit peu vieillissant, l'isolation phonique est catastrophique, les chambres sont climatisées, il y a un petit frigo, etc. Bref, pour le prix, c'était à peu près, je crois, dans les 230 € la nuit avec le billet du parc inclus et la demi-pension incluse. Franchement, c'est très honnête, je trouve, pour le prix. Et on passe maintenant à la restauration. Et on reste en fait sur l'hôtel pour commencer pour la restauration. Chaque soir, du coup, j'ai mangé à l'hôtel, il y avait un buffet. Et franchement, il y avait des trucs plutôt sympas, plutôt bons à manger, que ce soit en entrée, en plat ou en dessert. Ça, c'était cool. C'était moins bon, par contre, le lendemain matin, je trouve, sur le petit-déj, à chaque fois, qui était toujours plus ou moins le même et qui n'était pas d'une grande qualité. Je pense que la qualité était un peu meilleure sur le repas. Notons d'ailleurs que d'un soir à l'autre, le buffet changeait en partie, on va dire, ce qui évitait de manger tous les soirs en fait la même chose. Donc ça a été plutôt bien pensé. On passe au restaurant côté parc, maintenant j'ai pu en tester 3, donc le midi. On a d'abord The Iron House. Le lieu est atypique, c'est très joli, c'est un service à table. Moi personnellement j'ai dégusté un Angus Burger qui était servi avec frites pour 18,90 €. Le coca était payant, 3,40 €, c'est du 35 centilitres. J'en profite pour faire une précision d'ailleurs, ou pour pousser on va dire un petit coup de gueule au niveau des boissons. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de fontaine en fait sur Port Aventura et il faisait très chaud. Donc si vous ne preniez pas 2 litres ou 3 litres d'eau avec vous, ce qui peut peser assez lourd quand même dans le sac à dos, ça pouvait être compliqué. Ce qui veut dire qu'arrivé au moment des repas, des goûters ou tout ce que vous voulez, vous aviez très soif. Donc vous demandez une carafe d'eau, on vous dit non, si seigneur. Si vous voulez de l'eau, il faut prendre la bouteille d'eau payante. Et figurez-vous que la bouteille d'eau à 1 litre de marque Very, elle coûte 3,50 €. Enfin, c'est énorme. Je me dis franchement, ils se sont fait un paquet de fric sur les bouteilles d'eau. Second restaurant donc Far West, The Old Steakhouse. Là c'est du self-service, c'est-à-dire vous passez un peu comme à la cantine, vous prenez votre plateau et puis vous vous servez, etc. Voilà, après vous vous posez sur une table où là par contre c'était pas en intérieur mais en extérieur, bon c'était couvert, etc. C'était assez sympa. Alors là, menu à 17,95 € avec un gobelet et la boisson comprise, le gobelet souvenir
souvenir Port Aventura, un gobelet payant, hein, 1 euro, évidemment, vous le payez dans votre note. Donc avec ça, il y avait une petite salade de pâtes en entrée, il y avait le burger avec les frites, et puis il y avait le dessert, le brownie. C'était plutôt, c'est pas de la grande qualité, mais franchement c'est mangeable, c'était pour le prix, ça reste honnête. Et puis le meilleur restaurant à mes yeux, à tout point de vue, que ce soit au niveau de la localisation, au niveau de la vue que vous avez sur le parc et au niveau de la carte, c'est le Racco del Mar. Franchement c'était plutôt pas mal, là menu à 25 euros, il y avait un gâteau au chocolat en dessert qui était super bon, tout ça c'est compris dans les 25 euros avec une boisson aussi, bon sauf là si vous prenez de l'eau en plus c'est payant évidemment. Au niveau de la qualité on passe un stade par rapport aux autres restos, donc c'était plutôt agréable. On terminera par là avec la visite de Ferrari Land dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est un parc qui est tout neuf, inauguré en 2017. Il compte 16 attractions, je crois, réparties sur 70 000 mètres carrés. Il y a évidemment, vous le voyez à l'image, le terrible Red Force avec sa vitesse de croisière de 180 km/h atteinte en 5 secondes sur 112 mètres de hauteur. Et juste à côté, vous avez les Thrill Towers. Ça, je ne l'ai pas fait par contre. Le grand bâtiment que vous voyez ici, c'est le Ferrari Experience avec 2 petites attractions un peu façon futuroscope, hein, mais sans grande sensation honnêtement. C'est sympa, ça bouge, on s'immerge, mais les sensations sont pas folles non plus. Et il y a bien entendu le Pole Position Challenge avec un simulateur de F1, là je vous laisse regarder. J'ai brillé, j'ai accéléré, j'ai bouclé un tour en 1 minute 44 secondes. J'ai eu les félicitations et j'ai bien sûr été premier. Sinon sur ce parc, il y a des horaires assez réduits parce qu'il se visite en une demi-journée, je crois que c'était 11h-17h ou 11h-18h. Vous avez plusieurs points de restauration, vous avez une immense boutique avec que des produits exclusifs Ferrari, hein, Ferrari GT ou Formule 1, etc. Vous avez aussi des glacés italiens et vous le voyez sur ces images, il y a de nombreuses références architecturales à l'Italie. Donc c'est un parc qui est très sympa à visiter. C'est compris, si vous réservez par certains hôtels, c'est compris donc dans le prix de l'hôtel, etc. Sinon, il me semble de mémoire que c'est 22 euros le billet si vous n'allez que sur ce land-là. Donc voilà. Voilà les amis, sur ces images de jour et aussi de nuit de Port Aventura, j'espère que vous avez apprécié ce reportage, que je vous ai fait découvrir le plus de choses possible. C'était pour moi une vraie découverte, j'ai vraiment adoré. Si je dois comparer à Disneyland Paris, j'ai trouvé ça bien plus grand que Disneyland Paris. Honnêtement, si on compare par exemple la zone Far West avec Frontierland à Disneyland Paris, Far West c'est beaucoup plus grand, il y a beaucoup plus de bâtiments, c'est bien mieux thématisé. Donc c'est terminé les amis pour cette vidéo, je vous embête pas plus, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à mettre un abonnement bien entendu à la chaîne. Il y aura d'autres visites parce que j'ai visité aussi d'autres trucs autour de Port Aventura, notamment des châteaux, etc. Il y aura des visites, là, il y aura des vidéos assez stylées qui vont arriver sur la chaîne. Et puis bien entendu on se retrouve pour la saison de Koh-Lanta, plein d'interviews exclusives, des lives, etc. Des reportages, des vidéos, bon il y aura des trucs. Et puis il y aura un reportage aussi Disney qui arrivera bientôt sur la chaîne. Prenez soin de vous les amis, je vous dis à très vite, je vous embrasse fort et à la prochaine, ciao. La fotografía de frente, así aquí. Oh, muy bien, muy bien.